À chaque fois, c'est la même histoire. Chiens, insectes, pangolins, bref, toujours les mêmes clichés dégueulasses et incessants. Mais c'est quoi la vérité? La cuisine chinoise, c'est 7500 ans d'histoire, des milliers de plats différents et une richesse culinaire presque inégalée. Dans cette série, je pars explorer chaque ville, chaque recoin de la Chine pour briser ces clichés et vous montrer à quel point cette cuisine est incroyable. On va plonger dans les ruelles, explorer les marchés, découvrir les meilleurs restos et surtout manger des spécialités que personne ne montre. Bref, bienvenue dans le food tour ultime de... Aujourd'hui, le food tour de Shanghai. Let's go en vrai de vrai, c'est parti. Donc là, on est à Jialingcai Shichang. En gros, c'est un petit marché avec plein de petits déjeuners. Voilà, je propose qu'on commence par là. Alors ici, en vrai, il n'y a pas forcément que des trucs de Shanghai, mais il y a quand même des trucs qui sont très populaires en fait qu'on mange ici. Donc en vrai, je propose qu'on fait un peu le tour. C'est parti en vrai de vrai. Regardez, là c'est des stands. En fait, il y a des stands de partout comme ça. En fait, ça fait toute la rue. Et à chaque fois, ils proposent des trucs un peu différents. Ok, bon, on va commencer par le premier stand en vrai de vrai. Là, regardez, il y a des espèces de tangkoulou que j'ai goûté à Pékin. Sauf que là, c'est un peu différent. Je crois que c'est pas en brochette. Et ouais, la recette, elle est différente. Je crois que le truc blanc là-dessus, c'est des espèces du sucre. Je sais pas trop comment expliquer. En vrai, ok, hein. On va goûter ça. Shuyuan de Jugger. Ouais, Shuyuan. Ah, je sais quoi. Voilà. Bye bye. J'en ai pris pour 1 € et quelques. Ils m'ont donné tout ça quand même. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est quoi les tangkoulou pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur Pékin? C'est des sortes de prunes. C'est un peu un espèce de dessert fait à base de prunes, de caramel. Ça avait un peu le goût de... En fait, c'est très particulier en vrai de vrai. Très sucré et là, bon, c'est assez différent. C'est très dur. On va goûter. Bon, il y a le pépin, faut faire attention. Mais c'est délicieux. Il y a un goût vraiment fruité là de prunes, incroyable. C'est sucré. On dirait un bonbon un peu. Alors je sais pas si ça vient de Shanghai lui-même. Je pense pas que ça vient de Shanghai, mais voilà, c'est populaire ici. Allez, 8,5 sur 10. Je préfère les tangkoulou quand même, c'est beaucoup mieux. Mais ça y ressemble en vrai, c'est pas loin. Ouais. Là ils vendent des petits desserts. Regardez, il y a du Xikwang. Les Chinois ils font le Xikwang aussi. C'est quoi ça? C'est du Xikwang. Il y a du Xikwang. C'est une dinguerie, il y a du Xikwang. Là c'est les fameux Jianbao. Malheureusement je vais pas pouvoir les goûter ici. Donc tous les gens qui ne mangent pas halal, vraiment goûtez ça. Ce qui paraît c'est de la frappe, c'est une dinguerie, ça vient de Shanghai. Et voilà, c'est une espèce de brioche avec de la viande dedans, tout ça. Donc goûtez ça, c'est à l'air incroyable. Moi je vais essayer d'en trouver des versions halal. Si j'en trouve pas, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, ça a l'air super bon. Regardez, hein, ici là il y a la queue de zinzin. C'est pourquoi? C'est pour le tianbing. C'est une espèce de galette farcie de légumes. En vrai, on va goûter ça. Ça a l'air super bon. Regardez, hein, c'est fait maison. Maison de fou. Après ces fruits là dans l'huile, bon, ça a l'air super gras, hein. Je vais pas en prendre beaucoup. Et en tout cas, regardez là dans la pâte, je sais pas si on le voit bien, mais dans la pâte là, il met des espèces de cébettes oignons verts ou je sais pas trop quoi. Bon, là j'ai payé à peu près 70 centimes du coup de ça et regardez, hein, qu'est-ce qui me l'a rempli. Mais moi tu sais, je m'attendais à un petit bout, mais regardez, il m'a rempli tout ça pour 70 centimes et quelques. Hein. Donc ici c'est vraiment pas cher. Waouh, ça a l'air, c'est tout chaud. Regardez, c'est tout moelleux. Et là ça a l'air super croustillant. Il y a du sésame aussi, sésame, cébettes ou oignon vert, je sais pas trop. On va goûter, hein, il est tout chaud. Je comprends pourquoi il y a la queue. Ok, Tianbing, c'est validé de ouf. C'est vraiment simple, hein, c'est farine de blé. En gros, c'est du pain, quoi, un peu du pain frit avec du sésame et de l'oignon, mais c'est trop bon. C'est incroyablement bon. Ça, c'est gras de fou, par contre. Ça, c'est gras de fou. Je mangerai pas ça en one take. Bon, validé de ouf, mais voilà. Le point négatif, c'est que c'est super gras. Vraiment, je peux pas manger ça en one take. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 bouts et des gros bouts. Je vais devoir un peu patienter hein, pour manger ça. Je mettrais quand même un bon 8. Ça aurait pu être mieux si ça aurait été du pain beaucoup moins gras, mais en tout cas c'est super bon. En tout cas je vois qu'il me guette là-bas le cuistot là. Ah c'est bon.
Voilà, je fais genre pendant qu'il me guette. Pendant qu'il me guette là, regardez, je fais des trucs comme ça pour bien qu'ils pensent que c'est incroyable parce que... Ouais. Non, c'est quand même bon, mais voilà, c'est gras. À consommer avec modération. Ok. Next, je vais avancer un peu parce que regardez, il y a plein de stands et je vais pas m'arrêter à tous les stands en vrai de vrai. Donc je vais un peu regarder qu'est-ce qu'il y a là-bas. Je vais un peu regarder les spécialités et tout ça. Ça c'est chez Kehuang, du coup c'est une spécialité de Shanghai qui a l'air incroyable. C'est des espèces de petites galettes croustillantes qui ressemblent un peu à des brioches. Et dedans il y a soit du sucré ou soit du salé. Ça dépend, tu peux avoir de la viande hachée ou de la pâte de haricots rouges. Il y a vraiment plein de trucs en vrai de vrai. Et malheureusement moi je peux pas manger ça parce qu'il y a de la graisse de porc dedans. Donc voilà, on va passer son chemin. Mais voilà, j'essaie vraiment de vous partager hein, pour tous les gens qui ne mangent pas halal quand même. Regardez, allez voir. Si vous êtes de passage en Shanghai, bah, mangez ça. En vrai, c'est une spécialité. Ça a l'air super bon et bon, malheureusement, moi, je passerai mon tour. Allez, on continue. Ok, bon, là, je viens de prendre 3 trucs. 3 trucs pour 6 yuan. Alors ça, c'est Tinku Kaomo. Alors regardez, il a une drôle de tête, hein, ce pain. On dirait du pain. Bah, c'est du pain, en gros, un espèce de pain grillé. Et c'est un pain, en fait, fait à base d'orge du Tibet. C'est un truc qui vient du Tibet du coup, hein. C'est pas une spécialité de Shanghai. Mais voilà, ça se mange beaucoup ici. C'est assez spécial, hein. Le pain il est super dur. On va goûter. Hein. En tout cas, il a vraiment, on dirait vraiment le crâne de Doncha. Je sais pas comment il s'appelle là dans One Piece là, lui. Bon bref, on va goûter, hein. C'est parti. Ok, c'est du pain. L'intérieur il est quand même assez moelleux, en vrai c'est pas mal. J'avais peur que ce soit un pain vraiment sec. Vous savez, hein, nous, les Français, on est des experts en pain. On peut pas nous battre en pain. Donc je suis très critique, mais là ça va. Il y a un petit goût sucré. Ça me rappelle clairement des choses qu'il y a au Maroc, ça. Dans les boulangeries au Maroc, il y a des espèces de trucs comme ça qui ont exactement le même goût. Vraiment. Ça c'est bon, mais c'est très très simple. Je pense qu'il faut accompagner avec quelque chose. Manger comme ça, c'est un peu boring. Rien à dire en vrai. Je mettrais quand même un 7 parce que bah, c'est très simple, il n'y a rien de spécial. C'est du pain un peu sucré. Bon, next, ça c'est Xiang Su Bing. Bon, ça ressemble un peu au niveau design à ce que j'ai goûté auparavant. Mais non, c'est quand même différent. Alors là, c'est un espèce de galette feuilletée, pareil avec du sésame. Galette feuilletée cuite au four. Et j'ai deux versions. J'ai une version salée avec de la cébette et une version sucrée avec du sucre. Voilà. Une galette sucrée au sucre. Donc ça sent plutôt bon. On va goûter la sucrée. Oh, ça va, c'est un petit peu sucré. L'intérieur, ça me fait un peu penser à la galette des rois, visuellement parlant. Je parle pas de goût, hein. Ça me rappelle un peu la galette des rois. C'est feuilleté, c'est bon. C'est dur à faire passer là. L'arrière-goût de sucre, il est vraiment pas mal. C'est assez simple malgré tout. Je préfère ça au truc du Tibet là. Mais voilà, ça reste ultra simple. Je pense que ça mérite un accompagnement, ça aussi. La version sucrée, je mettrais 7,5 en vrai. C'est bon, hein. Il n'y a rien à dire, très bon, mais voilà. On va goûter la version salée. Ok. Moi je kiffe la cébette et là je sens bien la cébette et ça change du tout au tout. Ah, je préfère largement celui-là. Là c'est un bon 8 en vrai. Ça peut se suffire à lui-même en vrai. Regardez la pâte. Là je sens que dans ma bouche c'est un peu farineux. Mais c'est bon. Ouais, c'est validé, hein. Ok. Là regardez, il y a du poisson. J'ai pas très envie de le goûter, hein. Ça fait peur, hein. Il est tout séché. Il a l'air de puer. Et ouais, ça pue, hein. Ah ouais, là je sens ça pue de ouf. Là, on va manger un de mes petits déjeuners préférés que je saignais. Regardez, là, elle met pommes de terre, légumes marinés, salade, tout ça dans une petite crêpe. Ça, je vous le dis, ça, c'est vraiment un de mes petits déjeuners préférés. Je me saignais à ça à Pékin. À Shanghai, ça le mange aussi. Et je ne l'ai pas montré en vrai de vrai dans le food tour de Pékin. Donc, en vrai, let's go, hein. Ok, bon, ça, je le disais, hein, c'est un de mes trucs préférés. Ça s'appelle Tudo Bing. Et pas Tudo Bang. Bon, en tout cas, Tudo Bing, c'est quoi, hein, voilà, une petite galette qui ressemble fortement aux galettes de msemen qu'on connaît très bien chez nous, hein, les Marocains. On se sait même, les Maghrébins, hein, Algériens, tout ça. Et même voilà, en France, ça se vend aussi, hein, les msemen. Du coup, voilà, je pense que vous connaissez bien. Il y a des œufs, un œuf, du coup, pommes de terre, salade, piment, légumes marinés. C'est un combo incroyable et j'ai payé ça 6 yuan.
6 yuan, c'est à peu près 80 centimes, un truc comme ça. Et regardez la taille du truc. Hein. Regardez ma main, c'est plus grand que ma main. Je fais 1m76. J'ai des grandes mains, j'ai des plutôt grandes mains en vrai, mais regardez. Hein. En vrai, la taille d'un tacos, hein. C'est largement la taille d'un tacos. C'est un peu plus fin qu'un tacos, mais ça a la taille d'un tacos. Celle que je mangeais à Pékin, les vrais qui me suivent sur Insta, ils savent, j'avais déjà goûté ça sur Insta, que je mangeais tous les jours à Pékin. C'était quand même beaucoup moins gras et frit. Là, c'est frit. Oh purée, regardez-moi ça. Ah, c'est incroyable. La sauce pimentée mélangée à leur sauce là, la sauce brune là, la sauce un peu sucrée, les pommes de terre qui sont incroyables. Ça c'est clairement un 9, hein. Toujours 9, 9,5. Je sais pas trop, à chaque fois j'hésite. Peut-être la 9 et celui de Pékin, peut-être 9,5 parce que vraiment, non c'est un classique. Ça c'est vraiment trop un classique purée. Oh non, c'est trop incroyable. J'ai défoncé la moitié alors que j'ai même plus trop faim et que j'ai mangé déjà plein de trucs avant. C'est trop un banger. Attends, mais j'arrive pas à m'arrêter. La vie, j'arrive pas à m'arrêter, c'est trop bon. Non, vraiment. Ah, ça m'a manqué. Hein. En tout cas, bon, voilà. Pareil, c'est pas une spécialité de Pékin, c'est un peu commun à toute la Chine. Je l'ai mis dans le food tour de Shanghai parce que je devais le mettre quelque part. Et Shanghai, vraiment, c'est populaire, ça mange ça, c'est dans ce marché-là. On est à Shanghai, donc voilà. En tout cas, ça, c'est un bon gros 9. Celui de Pékin que j'avais goûté sur Insta, allez voir mon Insta. 9,5 parce que vraiment, c'était beaucoup moins gras et beaucoup moins frit. Et c'était encore meilleur. La pâte, genre la crêpe, elle était encore mieux. Genre, c'était une dinguerie. Donc là, ça reste correct. Enfin, c'est vraiment trop bon la crêpe. Juste que voilà, je suis pas trop fan de gras ou trans. Mais ouais, ça fait son taf hein, quand même. Oh là là là. Banger. Voilà, bon, je refais un petit tour pour voir s'il n'y a pas un petit truc à manger. Là, regardez, les crêpes comme ça, c'est des janbing. J'ai goûté ça à Xi'an, du coup, les janbing un peu. Là, ouais, on a peu fait le tour. Après, le reste, c'est un peu des trucs à la viande, malheureusement. Je pourrais pas manger ça. Je vous invite à manger en vrai de vrai ça, parce que vraiment, ça a l'air d'être un banger quand même. Là, c'est un peu l'intérieur du marché. Regardez, bon, il y a eu une interaction plutôt marrante. Franchement, je suis étonné. Hein. On dit que les gens à Shanghai, ils pètent plus haut que leur cul. C'est les Parisiens de la Chine. Ils sont là tout le temps à snobber tout le monde, mais pas du tout. Hein, franchement, j'ai eu une interaction. Genre, je suis choqué à Guangzhou. J'ai pas eu tellement d'interactions, mais ici, regardez, j'ai déjà eu une interaction. Alors, je viens d'arriver à Shanghai là. Même pas 3 heures. En tout cas, là c'est un petit marché, regardez, où vous pouvez acheter des fruits. Il y a aussi de la viande et tout ça. Regardez, hein, il y a des trucs de viande, ils sont là. Hop. Ah putain, regardez, il y a des tortues. Il y a des tortues avec un long cou. Moi je mange pas de tortue, hein. Mais regardez, hein. Il y a des trucs, je sais même pas. C'est quoi cet animal là? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as jamais vu de crabe? Ah, c'est un crabe. Oui, c'est un crabe. Ah, bon, les fruits de mer, hein, moi j'aime pas trop. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer quand même l'intérieur aussi hein, de l'endroit avant de passer à la suite. Et bon, à l'étage, il y a encore un marché. Bon, on passe à la suite. Je vais vous faire maintenant découvrir des vraies spécialités. Let's go! On est un peu le soir, je vous propose en vrai de venir dans un petit restaurant. On va se faire des petites spécialités en vrai de Shanghai. Voilà, on attaque les plats directement. En vrai, voilà, je vais pas vous faire patienter plus longtemps, c'est parti. C'est parti, on commence. Déjà l'eau c'est de l'eau citronnée. Incroyable. J'ai pris une boisson aussi. Ça, du coup, c'est pas une spécialité de Shanghai, mais j'ai pris quand même. Et j'avais jamais bu. Du coup, c'est du riz violet qu'on a déjà goûté dans plusieurs food tours. Avec des noix dedans. Et c'est incroyable. C'est tout violet, regardez, c'est assez spécial. Ah ouais, c'est trop bon. Tout sésame, noix et riz noir. Incroyable la boisson, je dirais vraiment un bon 9 sur 10. J'ai pris un mélange de spécialités et du coup de trucs où c'est pas forcément des spécialités parce qu'il n'y en avait pas tout le temps. Et là, je suis pas dans un restaurant halal, du coup j'ai pris que des trucs un peu au poisson, tout ça. Mais là, du coup, première spécialité, c'est ça. Alors, ça s'appelle du coup Xiangyou Shansi. Qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est des espèces de lamelles d'anguille. Du coup, le poisson, hein, anguille, fait avec des sauces soja, vinaigre, ail, gingembre, cébette aussi.
ou je crois oignon, je sais pas trop. Et ouais, c'est un truc typique du coup de la cuisine de Shanghai. Ça a l'air super bon en vrai de vrai, donc let's go. Oh. Ah, c'est trop bon. En fait, le poisson, il est bien tendre. Limite, on dirait pas du tout du poisson, c'est trop bizarre. Genre, il est bien tendre. Genre, c'est rare de voir un poisson comme ça, j'ai l'impression. Et la sauce, elle est incroyable. Du coup, sauce soja, vinaigre de riz, gingembre, ail, c'est un combo parfait. Ça, en vrai, je mettrais quand même un bon 9 sur 10. Hein. C'est une dinguerie. Là, je mange en plus sans le riz. Avec du riz, ça doit être aussi incroyablement bon. La sauce, elle est sucrée. Et c'est vraiment une sauce de fou, genre je sais pas comment bien expliquer, mais la sauce elle est incroyable. Next plat du coup, Changzi Zhu Domien. Ok voilà, je le prononce bien. Du coup ça c'est un plat pareil, spécialité de Shanghai. Ça a l'air d'être ouf, c'est des nouilles de haricots rouges. Regardez, hein, nouilles de haricots rouges. Fait du coup avec des palourdes. C'est un plat à base de palourdes aussi. Les palourdes du coup elles sont cuisinées du coup dans un bouillon en fait fait avec d'herbes aromatiques, gingembre, ail. Là je vois qu'aussi il y a des espèces de cébettes aussi j'ai l'impression. Et ensuite on vient rajouter les nouilles de haricots qui sont cuises dans le même bouillon. Ce qui fait qu'après les nouilles absorbent un peu le bouillon. On va goûter, c'est parti. En fait, les nouilles, elles sont toutes chewy, genre en mode, elles sont très toutes élastiques, toutes molles, un peu en mode moelleuse, limite comme un mochi, mais encore plus chewy qu'un mochi, c'est une dinguerie. C'est trop incroyable la texture, et franchement, les palourdes, j'avais jamais trop goûté ça, et c'est trop bon. Enfin, je pense que je suis pas très fan, hein, les fruits de mer, moi je suis pas très fan, mais là, ça se marie à merveille. Waouh. Ah, franchement, ça aussi, hein, 9 sur 10. Désolé, hein, je sais pas si je vais mettre que des 9 sur 10, mais là, vraiment, ça me surprend. Je pensais pas que Shanghai était si fort dans les spécialités, je pensais que vraiment c'était un peu... En mode, j'ai pas l'impression que c'est très réputé à l'étranger, genre nous on parle tout le temps en France de la cuisine cantonaise, Pékin vite fait que le canard laqué, tout ça. Chongqing ça devient un petit peu à la mode, mais les gens ils savent pas bien encore. Mais ok, Shanghai je savais pas du tout. Prochain plat, Shanghai Xunyu. Shanghai Xunyu, qu'est-ce que c'est? C'est du coup le poisson fumé de Shanghai en français. Sauf qu'en fait, il n'est pas du tout fumé, il est frit. C'est généralement de la carpe. Regardez-moi ça, comment il est doré. En fait, ils le font frire dans une sauce soja sucré-salé. Assez spéciale, hein. C'est une sauce, voilà, j'ai pas les détails de la technique. Mais en tout cas, généralement, c'est de la carpe, le poisson. Il est frit jusqu'à qu'il soit très croustillant. Et en vrai, ça a l'air d'être une dinguerie, on va voir. Quand on croque dedans, il y a vraiment un liquide qui s'échappe, genre la sauce, elle remplit toute ta bouche. Bon, c'est un peu bizarre cette phrase, mais incroyable en vrai de vrai. Ah, c'est incroyable. En plus, il n'y a pas d'arête dans le poisson, du coup, c'est incroyable. Oh, la sauce, elle est incroyable aussi. Ah, je suis désolé, vraiment, c'est même pas un placement de produit quoi pour le resto, hein, vraiment, je vous cache pas. Tout est incroyable. Alors, c'est un peu cher. Je vous mets les prix à l'écran à chaque fois. Ce restaurant, oui, il est un petit peu cher. Je vous cache pas, mais je voulais vraiment goûter des vraies spécialités et franchement je suis pas déçu pour l'instant, c'est une dinguerie, waouh. Franchement je mettrais un gros 9, voire 9,5, hein. C'est une dinguerie, waouh, je suis choqué. C'est incroyable. Ah vraiment, vous goûtez ça, Xunyu, vraiment, c'est validé de fou. Là c'est un peu refroidi, du coup je pense que ça se trouve chaud, c'est encore 10 fois mieux. Waouh, je suis vraiment choqué. Ok, prochain plat, alors là c'est pas une spécialité de Shanghai, hein. Jiaqizi, ça s'appelle aubergine frite, tout simplement. C'est pas une spécialité de Shanghai ça, regardez, hein, je vous montre. C'est pas une spécialité de Shanghai, mais la sauce, du coup, c'est vraiment les goûts de Shanghai. En fait, la sauce, c'est plutôt une spécialité. Mais au niveau de l'aubergine, voilà, c'est pas une spécialité. Voilà, il y a beaucoup qui font ça, des aubergines frites, mais c'est la sauce. Du coup, ils l'ont revisité un peu à la Shanghai. On va goûter. En plus, les aubergines, c'est un de mes légumes favoris, donc vraiment, ça peut que être un banger. La sauce, elle est sucrée. Incroyable, wesh. Regardez l'intérieur. C'est addictif de fou. En vrai, je pense que je mettrais un bon 9,5 aux aubergines. C'est un de mes légumes favoris, donc vraiment. Là, c'est frit, mais moi, pas frit en mode il y a trop de gras ou quoi, ou c'est dégueu. Là, vraiment, c'est addictif de fou. La sauce, elle est incroyable. C'est genre une sauce sucrée. Vous voyez, ça ressemble un peu à la sauce rouge sucrée que je mets à l'écran. Là, on connaît un petit peu en France. Ça ressemble un peu à ça, mais là, c'est fait maison, genre, on dirait. C'est incroyable. Alors, Jemo Xiaotu, qu'est-ce que c'est? C'est des crevettes qui ont été frites. Alors, j'ai l'impression que à Shanghai, ils kiffent les trucs frits. Hein. Il n'y a que ça, que des trucs frits. Et avec du riz frit, voilà, riz frit, amandes frites. Et du coup, c'est un plat, voilà, où vous devez faire ça. C'est pour ça que je prends la caméra pour bien vous montrer. En fait, il faut que le riz, là, colle bien.
crevettes frites avec du riz qui a l'air un peu soufflé en fait. C'est du riz frit, mais on dirait du riz soufflé. Avec des amandes, ça a l'air bon. En vrai, on va goûter. Hop. À l'intérieur, il y a une sauce wasabi un peu. Il y a la sauce mayonnaise dedans. Incroyable. Alors pas à la hauteur des autres, je pense. Mais j'avoue, là, du frit de partout à chaque fois. Ouais, ça commence un peu à... Mais en vrai, ça va. Ça va, en vrai, c'est quand même très bon. Le riz soufflé, là, il donne vraiment un aspect incroyable. Attendez, je vais reprendre. Donc voilà, regardez, là, j'ai bien pris avec des amandes, du riz. On va goûter. Incroyable, en vrai, de vrai. Le riz frit, il fait vraiment la diff. Le riz frit, il fait vraiment la diff. En vrai, je mettrais un bon 8,5 en vrai. 8,5 sur 10, c'est très bien. Incroyable, en vrai. Waouh. On va passer au dernier truc. Alors ça, c'est une petite entrée, pareil. C'est commun à toute la Chine, en vrai de vrai. Petite entrée, en vrai, qui est super belle. Alors là, c'est vraiment en mode de présentation d'un restaurant gastronomique. Hein. Regardez. Hein. C'est du concombre. Du coup, ça s'appelle Lao Zhe Qinghua. C'est du coup du concombre mariné dans de la sauce soja. Un peu de piment. J'ai l'impression que dans la sauce, il y a un peu de piment. Et voilà, c'est juste des concombres marinés, en vrai de vrai. Hein. C'est très commun dans la Chine. Il y a du poivre de Sichuan dessus, du piment, une petite fleur. Je pense que c'est pour la déco. Il y a clairement dans la sauce, il y a du coup un petit truc poivré. Vous voyez dessus, il y a du poivre en fait, du Sichuan là. Je pensais que c'était pour la déco, mais même dans la sauce en fait, ils ont rajouté énormément de poivre et moi je kiffe le poivre. Donc ouais, c'est des concombres marinés vraiment réussis. Hein. Vraiment, genre j'ai beaucoup goûté ce plat hein, en Chine ou même à la maison ou quoi. Genre je mange énormément en vrai ce plat. C'est facile à faire et tout ça, mais là ça n'a rien à voir. Ils ont vraiment revisité le truc avec une sauce au poivre un peu. Vraiment, c'est incroyable. Waouh. Ouais, la sauce est incroyable. En vrai, c'est frais. C'est pas écœurant ou quoi. Vraiment. En vrai, je pense que je vais mettre un 10 en vrai. Je mets un 10 parce que vraiment, c'est un plat simple, efficace. Je mange ça avec le riz, je suis content. Et en mode, voilà, c'est pas un plat avec beaucoup de sauce qui se casse la tête ou quoi. Écœurant, non, il n'y a pas de tout ça. Là, c'est vraiment healthy, on dirait un peu. Et waouh, la sauce, elle est incroyable. Je mets 10, 10 sur 10. Incroyable. En tout cas, je suis très choqué. À ce resto, vraiment, là, il m'a choqué. Hein. Ah, il m'a choqué de fou. Hein. On va regoûter un peu ça. Ah, dans l'ensemble, tout était incroyable. Il y a des petites pastèques aussi. Bon, ça, en vrai, je vais pas forcément vous le montrer. C'est des pastèques, quoi. Rien de spécial. Mais waouh, je suis vraiment choqué. C'est trop une dinguerie. Les spécialités de Shanghai, là, c'est fort. Après, je pense le resto, il est pour quelque chose. Là, c'est pas un petit truc de quartier ou quoi. Regardez, hein. Je vous montre un peu. C'est un resto plutôt pas cher de fou malade, hein, mais c'est un restaurant quoi. C'est pas un petit truc de quartier ou quoi. Donc ça joue énormément, je pense. Ils ont vraiment un savoir-faire et tout ça qui est vraiment incroyable. Et ouais, bah en tout cas ils m'ont choqué. On passe à la suite, allez, let's go. Bon, on se retrouve devant un hôtel. Alors pourquoi un hôtel? Parce que vous savez en Chine, hein, c'est complètement hasardeux à chaque fois les bâtiments, je comprends rien. Dans cet hôtel du coup, il y a un restaurant. Oui, un restaurant halal. Cette fois, je vais pouvoir goûter des spécialités halal. Donc en vrai, je vais pas perdre de temps, en vrai de vrai, let's go. Je vais y aller, c'est parti. Ça s'appelle le Pearl Hotel et du coup, on va aller dans un restaurant qui s'appelle Atlantic Restaurant, un truc comme ça. Donc en vrai, let's go, c'est parti. Bon, bah c'est parti en tout cas pour tester ce nouveau resto avec des spécialités de Shanghai. Donc voilà, on est dans un resto halal, ça fait plaisir, on va enfin pouvoir manger du halal. Donc en vrai, on va commencer par quoi? Moi, je propose qu'on commence par ça. Le plat s'appelle Yanlu Niushi. C'est tout simplement de la langue de bœuf. J'ai jamais goûté de la langue de bœuf. Alors il semblerait que c'est pas forcément une cuisine typique de Shanghai, mais là, du coup, je crois que ce restaurant, ils essaient de refaire un peu les trucs à leur sauce. En tout cas, c'est vraiment, bon, ça vient de cette zone-là, en tout cas, là, Shanghai et tout ça. De la langue de bœuf, marinée dans de la saumure d'épices. La saumure, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'épices un peu de sel, mais je sais pas trop comment expliquer en vrai de vrai. Je vous mets les détails à l'écran parce que moi aussi, je découvre en vrai avec vous. Hein. Je vous cache pas, je suis pas un expert. Puis, la langue, elle est cuite lentement, très lentement, pour vraiment lui donner un aspect tendre
Franchement, ça a l'air bon, hein. Écoutez, bismillah. Et la viande, elle est... En vrai, c'est pas mal. Il y a quand même un goût assez fort en bouche de bœuf. Je pense que c'est pas ma partie préférée. Mais ouais, c'est très tendre. Très tendre et un peu dur. Mais le goût est vraiment pas mal. Je suis pas un fan extrême, mais c'est bon. Je pense que je mettrais un bon 7,5 je pense, pour commencer, ouais. 7,5 sur 10. Franchement, c'est pas mal. Bon, on passe à la suite. Alors là, c'est une spécialité très emblématique de Shanghai, Chiefen Tofu. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du tofu préparé dans une sauce à base d'œufs de crabe. Alors c'est très spécial, hein. En tout cas, regardez. Hop, je vous montre là comme ça, j'ai mis dans un petit bol. Franchement, oh, ça sent super fort. Ça sent un peu ouais, les fruits de mer et tout ça, genre un peu la mer. Moi, je suis pas très fan hein, de tout ce qui est fruits de mer, mais on va quand même goûter. Hop. Je pense que ça se marie très bien avec le riz aussi. Donc voilà, c'est simple, il y a des petits pois dedans. En vrai, ça a l'air pas mal. Le tofu, il est tout boing boing là. En vrai, on va goûter. Ok, c'est pas mal. Je suis pas un grand fan. La méthode de cuisson, j'en ai pas parlé. En fait, le tofu, normalement, il est cuit à la vapeur pour lui donner vraiment cet aspect tout boing boing là. Et c'est vrai que le tofu, il est bon par contre. Il est bon, je le sens que c'est un bon tofu. Je pense que plus au niveau de la sauce, en vrai. Ouais, c'est quand même bon. Première bouchée, en fait, j'avais pas trop kiffé, mais en fait... Mais en fait, oui, c'est pas mal. Ok. En vrai, oui, il y a vraiment un aspect savoureux dans la sauce qui est vraiment pas mal. Au début, ça sentait beaucoup les fruits de mer, mais depuis que je prends des cuillères, là, je le sens beaucoup moins l'aspect fruits de mer. C'est une sauce vraiment savoureuse et pas mal en fait. Hein. C'est un peu, ouais, une sauce un peu salée, un peu umami, si vous voyez ce que je veux dire. Au début, je partais un peu plus sur 7 sur 10 dans ma tête. En fait, c'était bon, mais j'aimais pas trop l'aspect quand même fruits de mer. Mais au fait, plus je mange des cuillères, plus c'est quand même bon. Donc en vrai, je pense que je mettrais un bon 7,5 sur 10 en vrai. C'est bon, mais voilà, c'est pas le meilleur truc du monde quoi. Genre ouais, c'est très populaire à Shanghai en tout cas. On va passer à la suite, Niuzhou Jianbao. Alors Niuzhou Jianbao, qu'est-ce que c'est? Wow. Alors là, je l'ai pris et wow, je suis choqué déjà. Regardez, il est tout moelleux là. C'est du coup des espèces de pains farcis à la viande, des pains qui sont cuits vapeur et ensuite après un peu frits, enfin cuits à la poêle. Et voilà, dedans il y a du bœuf. Ça sent super bon. C'est servi avec une sauce très vinaigrée, là je sens. Il est quand même moelleux, même s'il a été un peu après cuit à la poêle, juste après être cuit vapeur. Franchement, ça a l'air incroyable. Hein. Bon, je vais prendre des baguettes parce que c'est un peu chaud en main. Non, bon, vas-y, nique. On va goûter d'abord sans la sauce. Waouh! Regardez l'intérieur. Le bœuf est rempli d'épices, c'est incroyable. Je sais pas c'est quoi comme épices par contre. On va goûter avec la sauce maintenant. Oh! Avec la sauce, ça rajoute encore un truc en plus. Ça fait une fusion de saveurs avec l'acidité du vinaigre qui est très acide. Et au niveau du goût de ça, en mode, vous savez un peu l'aspect salé des épices et tout ça. Ça se marie plutôt bien en fait avec l'aspect très acide du vinaigre. Et le pain. Faut en parler du pain. Le pain là, il est incroyable. La brioche, regardez, vraiment, elle rebondit comme ça. Genre, c'est une dinguerie. Et en vrai de vrai, bah, c'est très bon. Genre vraiment, la texture du pain, elle est juste incroyable. Ça, c'est très validé. C'est une spécialité hein, du coup de Shanghai, typique ça aussi. Prochain, Dijon Huntun. Dijon Huntun, bon, ce nom est un peu barbare, hein, on ne sait pas c'est quoi, mais en vrai, c'est des petits, du coup, raviolis. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Là, j'en ai pris une part pour moi. Alors, Dijon Huntun, qu'est-ce que c'est? C'est des espèces de raviolis cuits ici avec une farce de poulet. Voilà, Dijon, c'est poulet. Ils sont cuits dans une espèce de soupe qui est très légère. Alors, c'est pas une spécialité de Shanghai. Mais voilà, à Shanghai, ils ont aussi leur petite façon de faire parce que voilà, ça peut différer en fonction de la région où on se trouve. Et voilà, là, ils ont un peu leur façon de faire au niveau de... Je crois que c'est plus au niveau de la soupe. L'espèce de bouillon là, en gros, c'est cuit dans une espèce de bouillon de... Ok, le bouillon, j'ai l'impression que c'est un peu de l'huile de sésame.
de l'eau, des crevettes un peu, des algues, des cébettes. Donc voilà, je pense que ça diffère un peu des régions, le bouillon et tout ça. En tout cas, le ravioli est là, j'en ai un gros ici. Voilà, c'est comme ça. Voilà, le nom est très barbare. On va goûter. C'est parti. Oh, le poulet est incroyable. Alors, je vais essayer de vous montrer l'intérieur. Ok, les espèces du coup ravioli là, les espèces de ravioli sont incroyables, ils sont très moelleux aussi. Un peu une texture de mochi un petit peu. Et dedans, dans le poulet, il y a des espèces d'herbes. Je sais pas c'est quoi comme herbe, mais du coup, vraiment, ça donne un combo de fou malade. Il y a un fort goût d'herbe. C'est pas mal, le bouillon est bon aussi. Petit arrière-goût d'algues, de sésame. Je pense que je mettrais un bon gros 8 ou peut-être 8,5 en vrai. Ok, alors là, c'est un plat, ça a l'air d'être une dinguerie. Vraiment, là, je vous cache pas, là, je suis trop excité. En plus, il y a un petit rapport avec la France. Donc voilà, alors ça s'appelle Fago Heitsu Nyangao Nyozaili. C'est ultra long comme nom. Mais qu'est-ce que c'est du coup? C'est du bœuf sauté avec des espèces de nyangao. Les nyangao, si vous suivez un peu mes food tours ou quoi, j'avais déjà présenté ça. C'est des espèces de gâteaux de riz gluant. Avec aussi, là il y a des petits poivrons aussi, un peu d'épices. Et du coup, surtout le plus important, une sauce au vinaigre français, vinaigre de balsamique français du coup. Voilà, ils ont un peu mixé du coup, ils ont pris quelque chose de notre culture pour en faire voilà, un plat unique. Genre, du coup, je suis vraiment excité de goûter ça. J'aime bien le vinaigre de balsamique. Voilà, le gâteau de riz gluant. Ah ouais. Oh, c'est trop une dinguerie. La viande est incroyablement tendre. En fait, elle est dure à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle est plutôt assez, vous savez, un peu chewy. Cuite à la perfection. La sauce, du coup, elle est incroyable aussi. Je reconnais un petit goût de vinaigre balsamique, mais en fait, ça a perdu toute son acidité. C'est plus du coup du vinaigre en mode très acide. Là, c'est une sauce qui est plutôt très très sucrée. Donc, ça se marie très bien avec le nyangao. Ça crée vraiment une texture en bouche qui est unique parce que voilà, le nyangao, c'est vraiment chewy comme un mochi. C'est tout mou, tout moelleux, tout ça. On va goûter. Alors ça aussi, pareil, avec le riz, je pense. C'est un truc qui se mange avec le riz. Hop. On va mettre du riz à côté. Ah oui. C'est un plat vraiment très très réussi. Ah oui, ça c'est un banger. Oh purée. On va goûter avec le riz pour voir. Ah, ça se mange de fou avec le riz. Incroyable. Je pense que c'est mon préféré pour l'instant. Et je dis pas ça parce que c'est français. Hein. Enfin, que c'est français, qu'il y a un élégant français. Je dis pas ça. Mais vraiment, c'est incroyable. Vraiment, goûter ça. C'est une dinguerie. Franchement, je mettrais un bon 10 sur 10. Allez. Soyons fous, 10 sur 10, je m'en bats les reins. C'est trop bon, c'est une dinguerie, waouh. En fait, la sauce sucrée, vraiment, waouh. Ah, je suis choqué. Purée, wesh. Prochain plat, du coup, voilà, là, on part un peu sur un truc un peu plus soft. On va partir sur des trucs végétariens. Ça s'appelle Sushi Kaofu. Alors, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est du gluten de blé que vous voyez ici. Regardez, hop, je vais vous en prendre un. Voilà, du gluten de blé. Cuisiné avec du bambou, cacahuètes, champignons noirs. Niveau cuisson, je crois que le bambou en mode ils le réhydratent pour après le faire sauter avec tout ça. Il y a aussi des cacahuètes du coup. Alors, on va goûter, hein. Ça a l'air super bon. La sauce, c'est de la sauce soja, un peu de sucre et voilà, je pense. On va goûter, attendez. Waouh! C'est un plat très local du coup de Shanghai. Les pousses de bambou croustillent. Enfin, elles sont pas craquantes, mais en mode ça croque quoi. C'est un peu dur. Il faut croquer. Ça contraste beaucoup du coup avec le gluten de blé qui est tout moelleux. On dirait un peu de la mie de pain limite. Regardez. Hein. Et surtout quand on croque en fait, bah, ça vient libérer toute la sauce. Regardez juste si je mets une pression, regardez, il y a de la sauce un peu qui sort. Vraiment bon. Pareil, hein, c'est un truc en vrai qui se mange pas mal avec le riz. Avec les champignons noirs, c'est vraiment bon. Je pense que je mettrais un bon 8. En mode, c'est une saveur qui est simple, qui est bonne. Il n'y a pas de folie de malade. Mais c'est vraiment bon, genre ça se mange de fou. Ouais, un bon 8 sur 10 en vrai. Prochain plat, c'est Laolu Yan Shuaya. Bon, alors, je pensais que c'était du poulet, mais en fait, c'est du canard. Du canard qui a été du coup mariné dans une saumure d'épices. Cuit très lentement dans un bouillon qui est parfumé. Je sais pas c'est quoi les détails du bouillon. Et du coup, ça fait que bah, le bouillon, le canard va absorber toutes les
toutes les saveurs du bouillon. Et c'est un plat du coup qui se mange froid. On va goûter, voilà, allez, une part de canard. Bon, ça a une couleur un peu bizarre, hein. Alors c'est un plat qui est originaire de Nanjing, c'est pas très loin de Shanghai, hein. Voilà, c'est aujourd'hui un plat très populaire à Shanghai, on en mange beaucoup à Shanghai. C'est pas forcément de Shanghai, mais vas-y, Nanjing c'est à côté, allez, vous pouvez me concéder ça quand même. Et voilà, allez, c'est parti. J'aime pas l'odeur. Ah, ça sent vrai, ça pue vraiment le canard, enfin la viande, mais en mode, vous savez, sans épices quoi, de la viande sans épices. Le canard est rouge à l'intérieur. Ah non, là je suis pas fan. Oh. Il y a une saveur très agressive en bouche, de viande. J'avais kiffé le canard laqué de Pékin, mais là c'est un tout autre bail. Oh. Je vais prendre du riz parce que... Ah non, j'aime pas. Ah non, j'aime pas. Bon, là, il y a un truc voilà, que j'aime pas, enfin. Ça permet vraiment de voir qu'est-ce que j'aime pas, parce qu'en fait, j'aime tout. Genre, dans les food tours, à chaque fois, la plupart des trucs, à chaque fois, j'ai des grosses notes et tout ça. Et on peut se dire, bah, le mec, il abuse, wesh, tout le temps. Mais là, enfin, il y a un plat que j'aime pas. Le goût de viande, il est beaucoup trop fort et c'est un goût vraiment en mode... Comme s'il n'y avait pas d'épices, en fait. Genre, c'est comme si, en mode, ils ont tué le canard, ils l'ont mis dans de l'eau cuit comme ça et on mange nature comme ça. J'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Bon, bien sûr, c'est pas ça, hein. Il y a une préparation, tout ça, mais moi, c'est clairement pas mon goût. Ah non, j'aime pas en fait, ouais, 1 sur 10. 1 sur 10, je suis désolé, j'aime pas du tout. Ah, j'aime pas du tout. Ah, poch. Bon, dernier plat, Tangsu Niuwei. Alors là, c'est un plat particulier. C'est de la queue de bœuf. Jamais goûté en vrai de vrai, je sais pas si je vais aimer. Ça a l'air d'être gras de zinzin. Niveau sauce, en fait, c'est de la queue qui a été braisée dans de la sauce aigre douce à base de sucre et de vinaigre. Et voilà, c'est une sauce qui est caramélisée, qui est collante. Ouais, franchement, ça se voit. Ok, bon, c'est pas un plat de Shanghai, mais niveau sauce, en fait, c'est les goûts en mode de Shanghai. C'est les trucs que voilà, ils aiment bien. Les sauces un petit peu sucrées, tout ça, ils aiment bien. Donc, on va goûter. Il y a du sésame, du persil. Oh. La viande est assez dure. Ah, il y a du gras de fou. Ah non, je supporte pas le gras. La sauce est vraiment incroyable. Mais je suis vraiment pas fan en fait de la partie de la viande en fait. La queue, c'est pas bon. Il y a quand même un goût assez fort de bœuf. Enfin, je sais pas. Ça sent vraiment la viande aussi. Mais pas les parties que j'aime bien quoi. Ah, je suis pas fan aussi. La sauce est quand même bonne. On va regoûter un bout. Voilà, c'est un peu mieux quand il n'y a pas de gras, mais on va prendre vraiment la chair, attendez. Pas le gras. Bon, sans le gras, c'est quand même un peu mieux. Mais la saveur de la viande, je kiffe pas trop. Peut-être un 4 sur 10, je mettrais en vrai de vrai, ce plat-là. Je suis pas fan. Ouais. Et voilà, en vrai de vrai, on a tout fini. Je propose qu'on passe à la suite en vrai de vrai. Allez, on perd pas de temps. Je veux manger, j'ai faim. Let's go! Bon, on passe à la suite, hein. On change pas, un resto halal pour goûter toujours plus de spécialités à la viande, hein, parce que voilà, c'est quand même important. Voilà, comme je vous dis à chaque fois, ça ne change pas, hein. Vous pouvez, les gens qui ne mangent pas halal, aller dans des restaurants locaux, vous trouvez les mêmes plats. Et en vrai, bah, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Le restaurant s'appelle Shanghai Ishin Jai. Ok, il date ce resto, regardez, depuis 1958 c'est marqué. Donc c'est un très ancien resto. Voilà, une petite précision, hein. Là, du coup, sur la devanture du magasin, c'était pas marqué halal, mais je m'en passais bien halal parce que regardez, la certification, elle est ici. C'est marqué Ishin Qingzhen Fandian. Donc voilà, c'est bien et bien une certification halal ici. Et voilà, le restaurant, il a été en 2018 top 50 All China. All China. Wow. Top 50. 50 Wow. Ok, et du coup, il a été classé en 2018 comme top 50 des meilleurs restaurants de toute la Chine. C'est une dinguerie en vrai de vrai, ça je savais même pas, hein, pour vous dire, je le savais pas du tout. Genre j'apprends ça seulement après manger, donc ok, hein, c'est pas mal. Voilà, let's go, en vrai c'est parti, c'est un autre resto halal, donc on va pouvoir tester les trucs à la viande. C'est parti, en vrai là j'ai vraiment hâte. Donc premier plat, Tsongyo Ban Mian. Alors très attention, là attendez, faut mélanger très vite dès que c'est servi. Donc ça s'appelle Tsongyo Ban Mian, c'est un plat ultra simple. Classique de Shanghai, c'est des nouilles servies avec du coup de l'huile de oignon vert et de la sauce soja. Voilà, tout simplement, un plat classique, un plat simple. Ok, on commence fort, hein. C'est incroyable, enfin, incroyable, c'est très bon. En vrai, si je devais trouver un point noir à ce plat, c'est juste le gras.
Le gras est beaucoup assez huileux, genre c'est très huileux de fou. L'huile d'oignon vert, on la sent pas mal, genre on sent un petit goût d'oignon qui est vraiment bon. Moi je kiffe les oignons, donc vraiment c'est trop bon. Mais c'est un plat qui est vraiment gras. Bon, je mettrais quand même un 8 en vrai de vrai. 8 sur 10 parce que c'est très bon. Très simple et très bon. Ok, du coup, deuxième plat, maintenant on va goûter des guotiers. Guotiers, c'est quoi? C'est ça. Oh, ça a l'air super gras, ça aussi. Non, vraiment, à Shanghai, ils aiment trop les trucs frits et tout ça. Bien que là, c'est pas 100% Shanghai. Voilà, c'est très associé en fait à la cuisine de Shanghai, ça souvent. Guotiers, c'est des gros raviolis frits, regardez. Hein. Et sont du coup cuits à la poêle. Ça donne un aspect du coup très croustillant et très doré. Souvent, ils sont farcis de porc, mais comme on est dans un resto halal ici, du coup c'est du bœuf. Ça peut se manger avec de la sauce aussi. Regardez, j'ai de la sauce un peu pimentée, on dirait de l'harissa. Et j'ai aussi du vinaigre. On va goûter d'abord nature, sans rien. Oh oui. Oh, c'est trop bon. La peau là du ravioli, c'est croustillant de zinzin. Pareil, hein, c'est super gras. Je le sens là, l'huile de fou. Regardez, hein, j'ai à peine touché le truc là. Regardez mes mains. Il y a des herbes, c'est un peu du kefta quoi, comme si c'était du kefta. Vous connaissez hein, les maghrébins, on se connaît, on se comprend bien. Mais ouais, c'est un peu comme viande hachée, herbe, et la peau elle est super bonne. Il y a un peu de sésame aussi dessus. Alors, on va goûter avec la sauce pimentée maintenant, là un peu. Waouh! Oh, alors là, vraiment la sauce là, c'est trop une dinguerie. Ça plus la sauce là, mais oh mon dieu! On dirait qu'il y a de l'ail dedans, du piment forcément, peut-être huile de piment. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre en vrai de vrai, mais c'est incroyable. C'est trop une dinguerie là vraiment. Les raviolis, j'allais leur mettre un petit 8 ou 8,5 parce que c'est très bon. Un peu gras quand même, mais très bon. Mais avec la sauce, ça monte facilement à 9. Avec cette sauce, hein, bon. C'est pas une sauce destinée à ce plat-là. Hein. C'est vraiment une sauce qui est à part. Ah non, c'est trop bon. J'arrive pas à m'arrêter. Il y a une deuxième sauce à tester avec du vinaigre. Ah, c'est bon. Ça donne un bon petit truc acide en bouche. Très très bon. Mais ça vaut pas cette sauce. La deuxième sauce là, cette sauce là, c'est trop une dinguerie. Non, franchement, ce plat, je valide. Sans la sauce, je pense que je mettrais 8 ou avec la sauce piquante là, 9. 9 sur 10, c'est vraiment trop bon cette sauce. Oh là là. Prochain plat, on va prendre ça là qui est juste devant nous, qui vient d'arriver. Pour les Niojo Xiaolongbao, ça s'appelle. C'est des espèces de raviolis cuits vapeur farcis avec du bœuf. Normalement, c'est fait aussi avec du porc, hein, mais là on est dans un resto halal, donc c'est du bœuf. Je vous explique vite fait la vibe de ce plat. En gros, les Xiaolongbao, c'est du coup des raviolis farcis, comme je vous ai dit, avec de la viande. Sauf que dedans, il y a un bouillon. C'est une dinguerie, tu vois, hein, la soupe comme ça, la soupe de nouilles ou quoi, le bouillon, et ben là, le bouillon est emprisonné dans le ravioli. Et ça, c'est incroyable. Je sais pas comment ils font ça. C'est une spécialité, hein, 100% Shanghai, là. C'est emblématique de Shanghai, ça aussi. Ok, on va en prendre un. Alors, regardez comment ça se présente. Hein. Là, pour une fois, c'est pas un truc frit, enfin. On va goûter, c'est parti. Voilà, je vous fais un tuto. Gros, ce que vous devez faire pour manger ce plat souvent, vous faites un petit trou, un petit croc comme ça. Regardez, attends, je vais vous montrer. Un petit croc. Bon, je suis pas le meilleur des... Bon, je suis pas le meilleur des profs. Voilà, vous faites un petit trou comme ça et après vous buvez ce qu'il y a à l'intérieur. Genre un peu comme ça. En tout cas, c'est une explosion de saveurs. Quand tu croques, il y a forcément le bouillon avec la viande qui se mélange, avec le ravioli, la pâte de ravioli qui est un peu mou, agréablement surprise, c'est très bon. Et enfin, j'ai pu tester ça, quoi. Un truc voilà, classique de Shanghai. Je pouvais pas ne pas aller en Chine sans tester ça. Alors, regardez, il y a un bouillon. Attendez, bon, voilà, vous voyez le bouillon, 100% validé, incroyable. Franchement, je mettrais un bon 8,5. C'est pas gras, c'est bon. Donc prochain plat, alors là il faut que je vous montre comment on fait, regardez, hein, ça paraît super grand. Je vais vous expliquer après c'est quoi, mais regardez la dinguerie. Alors là ce qu'il faut faire, il faut le planter d'abord. Voilà, allez, on le caillasse. On le caillasse, regardez, en fait c'est tout vide. Ça paraissait super grand, ça paraissait incroyable. Voilà, on le caillasse à trois, on le plante. Du coup, ce plat s'appelle Hei Jiao Zhenio Zhou Guoba. Oh là là, je suis partout,
Mais moi, on peut pas. Hein. Vraiment, moi, je peux pas. Hein. C'est quoi? C'est du riz frit qui est devenu tout croustillant. Voilà, on dirait des petites galettes de riz. C'est incroyable. Servi avec du bœuf sauté à la sauce au poivre noir, avec un peu de piment et de poivron. Waouh! Le poivre, je kiffe. Le riz, j'aime bien aussi. Hein. Le bœuf, on va prendre, allez. On va prendre une part avec du bœuf. Ah oui. Voilà, je fais comme il m'a dit, en mode on mélange bien, on trempe bien dans la sauce. Donc voilà, j'ai pris de la viande, j'ai pris le riz. On va rajouter ça, le piment. Bon là j'ai un plutôt gros goût, regardez. Hein. Il y a la viande par-dessus, la sauce. On va rajouter. Alors je pensais que les bouts de bœuf seront énormes, mais en fait non, c'est vraiment du bœuf haché mais finement. Je le sens pas de fou le bœuf, c'est très agréable à manger parce que vraiment ça croustille. On sent bien un peu un goût fumé du riz. Vous savez, hein, le goût un peu, je sais pas comment expliquer, un peu soufflé là. Je suis en train de me perdre dans mes mots tellement c'est bon. 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Le prochain plat, regardez-moi ça. On dirait que c'est des tranches de viande ou je sais pas quoi. Pas du tout, c'est du lotus. C'est du lotus. Là, j'ai besoin d'un truc un peu frais là pour un peu encaisser tout ça. Ça s'appelle Nuomi Tang O. Ce n'est pas une spécialité de Shanghai, mais c'est très populaire. Pareil, Shanghai, voilà. À chaque fois, j'essaie de vous mettre des trucs populaires et pas des trucs qui ont vraiment rien à voir. Je sais pas, vous goûter un grec voilà, qui n'a rien à voir dans le food tour de Shanghai. Qu'est-ce que c'est du coup? C'est du lotus farci avec du riz gluant mijoté dans un sirop de sucre et de miel pendant des heures pour lui donner un aspect très tendre. Donc, waouh, ça a l'air super bon tout ça. Voilà, un lotus, c'est pas quelque chose qu'on mange énormément en France. Hein. C'est pas... Moi, j'apprécie, hein, franchement, depuis que je suis en Chine, j'aime bien le lotus. Hein, c'est un bon petit légume, en vrai, pas mal. Hop, regardez, ça se présente comme ça. Je pense qu'à l'intérieur, c'est le riz gluant. Le truc blanc là que vous voyez, c'est du riz gluant. Waouh! Agréablement surpris, c'est incroyable. C'est délicieux. Alors, c'est bizarre parce que là, mon pote m'a dit que du coup, c'est une entrée. C'est voilà, considéré comme une entrée en Chine et tout ça. Sauf que bah, ça a totalement la vibe d'un dessert en fait. C'est la vibe d'un dessert. On sent bien le miel, le sucre, la petite sauce dessus, sucre, miel. C'est trop une dinguerie. Et vraiment même bah, du coup la texture hein, quand tu croques, c'est tout moelleux. C'est tout moelleux comme un gâteau. Oh, c'est trop bon. Damn! Wow! Mais je pense nous avec notre palais de français, je vais considérer ça comme un dessert. Hein. Moi je mange ça à la fin d'un plat, dans la petite sucrerie en vrai de vrai. Je suis choqué. Parce que vraiment, vous savez, hein, le lotus, ça a vraiment quand même un petit goût de légumes. Mais là, on sent pas le côté légumes. En fait, on sent vraiment qu'un côté sucré, un petit côté bonbon, un petit côté gâteau. Wow, c'est vraiment magique. Je pensais pas qu'on pouvait utiliser, enfin qu'on pouvait cuisiner du coup le lotus comme ça. J'en ai rien à battre. Je mets 10. 10 sur 10, allez, voilà, let's go. 10 sur 10. Bon, on va goûter les autres plats, mais ouais. On va continuer avec les plats très simples. Hein. Bon, là, c'est voilà, des petits trucs simples par-ci par-là, parce que pour prendre une petite pause avant d'attaquer les gros trucs encore, ça s'appelle suji. Qu'est-ce que c'est? Alors, la traduction, c'est poulet végétarien. Sauf qu'il n'y a absolument pas de poulet du coup, parce que poulet végétarien, voilà, c'est en gros galette de tofu et de gluten qui a été sauté dans du soja, enfin de la sauce soja et d'autres sauces, je crois. C'est pas forcément un plat de Shanghai, c'est plus un peu le jiangsu et tout ça. Mais voilà, c'est populaire à Shanghai aussi. C'est un plat qui fait partie aussi hein, de la tradition de ce qu'on mange dans les temples bouddhistes et tout ça, hein, parce que bah, vous savez, les bouddhistes, des fois, je crois, ils mangent pas de viande. Hein, bon. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois que oui, hein, ils mangent pas de viande, les bouddhistes. D'ailleurs, c'est conçu aussi pour imiter la texture du poulet, donc on va voir hein, si ça ressemble au niveau de texture. Bon, en vrai, l'intérieur, ça pourrait un petit peu, ouais, aller. Il y a une petite idée. Il y a une petite idée en vrai de vrai à l'intérieur, mais la texture c'est du tofu. Hein. Ils vont pas nous la faire. La texture c'est pas du poulet. Hein. C'est clairement du tofu, c'est tout moelleux. En vrai c'est bon.
Quand on croque, en fait, ça limite, ça fond un peu dans la bouche. C'est passable, on va dire. C'est un truc que vraiment, c'est bon, ça passe. Hein. Je pense que je mettrais un bon 7. C'est bon, mais voilà, genre, il y a mieux hein, dans le monde. Hein. C'est des trucs, tu me donnes ça, je suis content. Hein. S'il n'y a rien d'autre à manger, je suis content. Mais voilà. Donc, prochain truc, voilà, je continue sur les trucs un peu light. En vrai, ça peut être considéré comme un dessert. Même si en Chine, j'ai pas l'impression qu'ils considèrent ça comme un dessert. Ça s'appelle Jiuniang Xiao Yuanzi. Alors, ça se présente comme ça. C'est une soupe, du coup, de riz fermenté avec des tangyuan. Tangyuan, qu'est-ce que c'est? C'est des boules de riz gluant. C'est une soupe qui est sucrée, du coup. Hein. C'est voilà, considéré vraiment comme un dessert. Bon, allez, on va goûter. Regardez, hein. Regardez comment c'est. Hop, c'est un peu gélatineux. Hein. Hop, voilà, c'est très gélatineux. C'est pas forcément liquide. Un petit peu gélatineux. Ok, du coup, les boules de riz, du coup, dans l'intérieur des boules de riz, il y a du sésame noir. C'est assez simple, hein. La soupe, elle est très simple. En vrai, il y a juste un petit goût sucré, pas plus. Genre, je ne saurais pas vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'autre dedans. Et franchement, c'est bon. Ok, bon, en vrai, la soupe là, c'était incroyable, hein, c'était très bon. Et surtout, en fait, avec les tangyuan, là, les boules de riz au sésame, quand t'en croques une, c'est tout mou, hein, tout moelleux et tout ça. Et là, après, ça explose une saveur, bah, du coup, de sésame. Et voilà, les tangyuan, du coup, c'est un dessert que j'ai kiffe de ouf. Il y a plusieurs goûts, hein, que ce soit sésame, beurre de cacahuète, coconut aussi, un goût vraiment riche et varié pour les tangyuan. Là, du coup, c'était du sésame noir. Et franchement, ça, plus du coup, la petite soupe vraiment sucrée là. Franchement, je mettrais un bon 9. Un bon 9 sur 10. Incroyable. Bon, on retourne sur les spécialités de Shanghai maintenant. Je vous avoue quand je suis pas trop chaud. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Yao Baoxia. Yao Baoxia, crevettes sautées à l'huile. Les crevettes sont rapidement sautées du coup dans de l'huile bien chaude et à feu très vif pour leur donner vraiment une texture très croustillante. Et à cela, ils rajoutent aussi des épices. Donc moi, je suis pas un grand fan de crevettes en vrai de vrai. Et là, du coup, c'est un truc qui se mange. Vous voyez, c'est des toutes minuscules crevettes en vrai de vrai. Vous voyez, hein, les crevettes sont minuscules. Il y a encore leur tête. Il y a encore leurs pattes et moi je suis pas très fan de ça en vrai de vrai. Genre, les crevettes je peux aimer seulement si elles sont bien décortiquées, bien cuisinées. Mais là on va fermer les yeux hein, parce que ça me dégoûte un peu. Ah, je peux pas. Alors regardez, hein, mon pote il se fout bien de ma gueule, je sais pas si on l'entend avec le micro. Ah, c'est dégueulasse. Désolé à tous ceux qui aiment ce plat, désolé les gens de Shanghai. Mais je me suis dit, vas-y, ça va passer en vrai de vrai. En plus, c'est comme des chips, c'est croustillant comme des chips ou quoi. Quand vous goûtez ça, je peux même pas en prendre une deuxième. Quand vous goûtez ça, en fait, c'est vraiment le goût de fruits de mer, mais pourri en vrai de vrai. Je vais mettre 0 sur 10. Genre, je peux pas manger ça. Genre, vraiment, c'est une texture, en tout cas, c'est une saveur, vraiment. C'est une saveur en mode qui t'agresse la bouche. Ça t'agresse et c'est genre un truc qui est dégueu, genre. Je sais pas. Ah, je peux pas. Ah, ça m'a traumatisé. Ah, non, 0. 0. Ling. Ling. Donc prochain plat, alors là c'est des shaomai. Pareil, les shaomai c'est plus une spécialité du coup du canton de Guangzhou. On l'a goûté, hein. On a goûté des shaomai du coup hein, dans le food tour. Allez le voir, très important aussi, il est sorti. Et du coup là ça s'appelle Miaozhou Xian Dan Huang Shaomai. C'est pas une spécialité mais en fait la façon dont ils l'ont réadapté, bah, ça donne une spécialité en fait. En gros, dans le shaomai, hein, vous voyez, il y a du riz, jaune d'œuf et bœuf. De cette façon, c'est propre qu'aux mecs de Shanghai, enfin aux personnes de Shanghai. On va goûter en vrai de vrai. Donc voilà, dedans c'est du riz, jaune d'œuf salé et du bœuf. C'est ultra big et j'avoue que j'ai plus faim. Ça va. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai plus faim, mais ça va. En fait c'est bon, hein. Là on dirait que c'est dégueu, mais non, c'est très bon. Le riz il est incroyable. Mais en fait j'ai tellement plus faim. Là vraiment il faut que je prenne à emporter. En vrai objectivement, ouais je le tape hein. C'est très bon. En vrai c'est quand même très bon. Je le tape mais là j'ai vraiment plus faim en fait. Je mettrais en vrai un 7,5. Dernier truc, un petit dessert. Hein. Ça s'appelle Lagao. Lagao c'est pas forcément aussi une spécialité à 100% de Shanghai, c'est à côté.
un peu Jiangsu et tout ça, mais voilà, c'est ultra populaire à Shanghai, bien sûr que ça mange ça à Shanghai. C'est tout simplement des gâteaux de riz gluant sucrés avec différents goûts. Il y a le goût osmante, c'est une plante, un goût haricot rouge, citrouille, un goût menthe. Ok, on va prendre des petits goûts en vrai de vrai. Alors, on va commencer le premier juste à l'osmante. Regardez, hein, c'est tout boing boing, hein, c'est voilà, regardez, hein, c'est tout, ça rebondit, c'est tout moelleux. Oh. Ça a la texture d'un mochi un peu, vraiment très, regardez l'intérieur. Très moelleux. Je pense que ça c'est le goût vraiment classique, avec pas trop de valeur ajoutée, juste de l'osmante. Vous voyez hein, les petits trucs là, c'est de l'osmante. On va goûter du coup le haricot rouge maintenant. Le haricot rouge il est pas mal aussi en vrai de vrai. Bon, on va goûter celui-là, goût citrouille du coup, regardez, hein. Il y a de l'osmante aussi et la couleur n'est pas la même, donc j'espère que c'est différent. C'est la même chose que le premier. C'est la même chose que le premier. Ok, bon bah c'est bon hein, mais ouais c'est la même chose. Oh les arnaqueurs, tu sais je m'attendais à un truc différent, genre regardez la couleur c'est pas la même. Mais c'est la même chose, même goût. Allez le dernier goût, goût menthe. Là c'est très bon. Mais pareil, hein, je sens pas de ouf la menthe. Un petit peu un arrière-goût, hein, mais j'aime bien la texture en mode vraiment mochi, tout élastique, tout moelleux. C'est un dessert en plus pas très sucré, en vrai de vrai. Ah, ça se mange très bien. Ouais, vous voyez comment j'étais mort, hein, j'étais rempli, je pouvais plus manger avec le shao mai là. Mais ça peut se manger facile parce que c'est très light. Pas très sucré, c'est bon, il y a quand même un petit goût sucré. Et ouais, franchement, c'est bon. En plus, 15 yuan, hein, 2 €, donc ça vaut le coup. Hein. Franchement, je mettrais un bon 8 quand même. Il y a mieux en termes de gâteau de riz gluant, mais ça passe. J'aime bien. On a fini enfin. Ah, genre là, je peux plus, je suis KO. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode à Shanghai. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Franchement, ça fait super plaisir. Entre les marchés authentiques, les plats incroyables, l'ambiance unique, franchement, cette ville m'en a mis plein la vue et plein les papilles. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel plat vous a le plus donné envie dans cet épisode. En tout cas, n'oubliez pas, ce n'est que l'épisode 2, c'est le début. La Chine est immense et j'ai encore des dizaines de villes et de marchés et de spécialités à vous faire découvrir. Alors, si vous avez kiffé ce voyage, pensez à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche, très important. Vous louperez rien de cette aventure. On se retrouve très vite pour la suite et croyez-moi, ça va être encore plus fou. Vous n'êtes pas prêts parce que les prochains food tours sont encore plus fous. Voilà, c'était Kazma, c'était pour la culture. À la semaine prochaine.